Alors, pour vraiment saisir qui est Jeanne d'Arc, il faut se plonger dans le contexte de l'époque, une période incroyablement sombre pour le royaume de France. Imaginez une France à genoux, littéralement écrasée par une série de défaites terribles qui n'en finissent pas, une situation qui paraissait complètement sans issue. Ça commence avec Crécy, en 1346. Et là, c'est le premier choc. Un choc terrible. Toute la chevalerie française, qu'on croyait invincible, eh bien, elle est balayée. Et pour la toute première fois, le doute s'installe. 10 ans plus tard, c'est Poitiers. Et là, on n'est même plus dans le choc, on est dans le désastre absolu. Le roi lui-même, le roi de France, est fait prisonnier. L'humiliation est totale, le royaume est à terre. Et puis vient le coup de grâce. Azincourt, en 1415. Là, ce n'est plus une défaite, c'est un anéantissement. La noblesse française n'est pas juste vaincue, non, elle est décimée, fauchée. C'est toute une génération de combattants qui est rayée de la carte. Donc à ce moment-là, c'est clair, le verdict est tombé et il est sans appel. Pour tout le monde, la guerre est finie. La France a perdu. Point. La victoire anglaise, ce n'est plus une simple possibilité, c'est une certitude. Quand on regarde cette chronologie, on voit bien la descente aux enfers. En 1429, la situation est, catastrophique. Le nord du pays est contrôlé par les Anglais. Le dauphin, le futur roi, est très affaibli, contesté. Mais le pire du pire, c'est le moral. Il est à zéro. L'idée même de pouvoir gagner un jour, c'est de la science-fiction. Et c'est là, au fond du gouffre, que l'histoire prend un tournant complètement fou. Face à ces désastres total, qui se présente? Un grand général? Un prince? Non, une jeune paysanne de 17 ans. Le contraste est juste saisissant, presque absurde. D'un côté, une armée en morceaux, un royaume au bord de l'effondrement, et de l'autre, une adolescente sans aucune expérience, sans statut, qui débarque en disant qu'elle peut tout changer. Et là, la question qui brûle les lèvres, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'on l'a écoutée? Dans cette ambiance de fin du monde, pourquoi ne l'a-t-on pas juste renvoyée chez elle? Pourquoi des chefs de guerre expérimentés ont-ils pris le temps d'écouter une jeune fille qui leur promettait la lune? Eh bien, la réponse tient en un mot, le désespoir. Quand toutes les solutions logiques ont échoué, quand on a tout tenté, l'irrationnel devient une option. Le royaume n'avait littéralement plus rien à perdre. Et puis, Jeanne n'était pas une simple illuminée. Elle avait en elle une force de conviction, une certitude si absolue qu'elle intriguait, elle fascinait. On ne pouvait pas l'ignorer. Alors voilà, on décide de tenter le coup, de lui donner sa chance. Et son premier test, ce n'est pas une petite affaire, c'est Orléans, une ville absolument clé sur le point de tomber aux mains des Anglais. L'enjeu est total, il faut bien comprendre ça. Si Orléans tombe, c'est fini. La route vers le sud est grande ouverte pour les Anglais. C'est la fin du royaume de France tel qu'on le connaît. Tout le monde le sait et la pression est juste monstrueuse. Et dès qu'elle arrive, Jeanne impose un changement radical. Fini d'attendre, fini de subir. La stratégie française était devenue complètement passive, défensive. Elle arrive et prône tout l'inverse. On prend l'initiative, on attaque, on y va. En gros, elle secoue une armée qui s'était endormie. Le résultat, il est foudroyant. Ce siège qui traînait depuis des mois et que tout le monde croyait perdu est levé en 9 jours. Juste 9 jours pour réussir l'impossible. Le choc est immense. Ce simple chiffre va marquer l'histoire. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est surtout psychologique. Les Anglais, qui se sentaient invincibles, sont complètement sonnés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pour la première fois depuis des décennies, ce sont eux qui sont sur la défensive. La peur vient de changer de camp. Alors, comment expliquer un truc pareil? Est-ce que c'est un pur miracle, une intervention divine? Ou est-ce qu'il y a autre chose, une sorte de méthode derrière cette foi inébranlable? En fait, son impact joue sur 3 niveaux. D'abord, l'impact psychologique. Elle redonne confiance, elle ramène l'idée que la victoire est à nouveau possible. Ensuite, la dynamique militaire. On passe d'une armée qui subit à une armée qui attaque. Un virage à 180 degrés. Et enfin, la dimension symbolique. Elle incarne une cause. Elle donne aux soldats une raison de se battre qui va au-delà de leur propre survie. Et c'est ça le point absolument crucial. Sa foi est le moteur, c'est certain. Mais ce moteur entraîne un changement stratégique très concret sur le terrain. Grâce à elle, l'armée française redevient mobile, agressive. Elle se bat d'une toute nouvelle manière. Attention, il faut être très clair là-dessus. Jeanne d'Arc n'est pas une sorte de super-héroïne qui gagne la guerre toute seule en un claquement de doigts. La route vers la victoire finale va être encore très, très longue. Mais elle est cette fameuse étincelle, l'élément déclencheur. C'est elle qui provoque le basculement, à la fois dans les têtes et sur le champ de bataille.
qui va rendre toute la suite possible. Sans elle, l'histoire de France aurait été bien différente. Et ce retournement de situation pose une question fascinante. Comment est-ce qu'on transforme une simple étincelle en un véritable incendie? Comment passe-t-on d'une victoire inespérée à une reconquête durable? Eh bien, c'est toute la suite de cette histoire qu'on explorera ensemble.